de Molenbeek, Molenbeek, voilà, en association donc avec la Fondation Noah pour nous aider à non seulement nous faire connaître, mais aussi à présenter notre ASBEL. Donc la Fondation Noah, c'est une ASBEL qui a été créée depuis 2018 et nous intervenons dans notre pays, en RDC, dans le cadre de cette maladie qui est très peu connue chez nous, le cancer de l'enfant. On essaie de sensibiliser les gens, on essaie de les informer que c'est une maladie réelle et qui existe, pour qu'il n'y ait plus cette stigmatisation de ce qu'on peut dire chez nous, la sorcellerie. Quand un enfant est malade, de bas âge, on dit que non, c'est un sort, c'est de la sorcellerie, c'est un enfant sorcier, et ainsi de suite. Donc on est venu sensibiliser les populations, principalement à Bukavu. Malheureusement, on connaît la situation de Bukavu aujourd'hui, et Lubumbashi. Et nous avons un projet phare qui est la création d'une pharmacie solidaire. Une pharmacie qui permettra d'approvisionner les hôpitaux ou les centres que nous soutenons en médicaments, et principalement les médicaments pour le cancer. Et ça, c'est quelque chose qui coûte excessivement cher et que les parents ont du mal à s'approprier au Congo. Et surtout aussi pouvoir, du mieux qu'on peut, hospitaliser et faire diagnostiquer les enfants dès qu'il y a un souci. La fondatrice de la Fondation Noah, c'est Jolie Pierre Libadi. C'est la maman de Noah. Il fallait qu'on essaie un peu de trouver un acronyme. Fondation Noah, c'est un peu vaste. Alors nous on dit Fondation Noah, ça veut dire Noah, donc No One at Hospital. Pas d'enfants à l'hôpital, c'est pas leur lieu. Les enfants doivent rester à la maison avec leurs parents. Je vais passer le micro à ma collègue, Élise, qui fait aussi partie de la Fondation. Elle qui est du corps médical, elle va essayer un peu de nous parler des enjeux et des défis qu'on a par rapport à la partie santé médicale du projet. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est comme Myriam l'a dit, pour avoir des médicaments au Congo, ce n'est pas facile. Et surtout avoir des médicaments de bonne qualité. Déjà la conservation d'un médicament n'est pas facile à faire. Pourquoi nous avons voulu faire notre pharmacie solidaire, si on peut l'appeler notre pharmacie, parce que nous allons aider les enfants. Et avec votre soutien, avec le soutien de tous ceux qui pensent en nous, si nous arrivons à trouver des médicaments, à savoir les conserver et à les donner soit gratuitement, soit à un moindre prix aux enfants qui ne sont pas en mesure d'en avoir, ou aux parents qui ne savent même pas où trouver un médicament, ça va beaucoup aider les enfants et ça va les sauver. Il y a aussi un autre problème, c'est comment savoir dépister les cancers chez un enfant au Congo. Ma collègue l'a dit, quand un enfant est malade, dès les bas âges, on parle de la sorcellerie. Des fois, c'est l'ignorance. Et des fois, même, à l'hôpital, on a du mal à diagnostiquer. Parce que pour eux, les cancers, c'est souvent chez les grandes personnes. Et il y a eu beaucoup d'enfants qui sont morts suite à ça. À cette ignorance, au manque d'argent des parents. Et malheureusement aussi, ce sont les parents qui ne savent même pas faire voyager les enfants et qui sont dans les coins reculés du pays. Si déjà au niveau des grandes villes, on ne sait pas intervenir, imaginez maintenant ceux qui sont dans les fins fonds. C'est pour ça que la Fondation Noah, nous nous battons plus pour aller faire sortir ceux qui sont dans les fins fonds, qui ne savent même pas accéder à l'hôpital. Et voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Nous comptons sur la bonne volonté de chacun de vous et sur vos soutiens pour qu'on puisse réaliser cette pharmacie sur le cœur. Merci. Bonsoir tout le monde. Voilà, je suis la maman de Noah. Moi, je vais parler en tant que la maman de Noah. Je suis une maman
Noah, il a eu le cancer lorsqu'il avait 10 mois. C'était en 2015. Et aujourd'hui, il est considéré guéri. Nous disons merci parce que nous sommes en Europe. Je pense que Noah, il était en Afrique et voulait mourir. Parce qu'il a eu beaucoup de dommages après la chimiothérapie. Alors c'est ça qui m'a poussé d'écrire un livre que je vais donner la parole à Emma Noël. Bonjour à tous, merci d'être là. Je vais vous lire la première page du livre de Joly. Je vous engage d'ailleurs à l'acheter. Il est en vente à côté de la caisse boisson. Et en allant chercher un verre de vin, vous pouvez aussi chercher de la lecture. Dans un passé lointain, rien ne me semblait possible de mettre par écrit cette expérience à la fois douloureuse et captivante en même temps. Ces deux éléments ont constitué des points d'ancrage ayant rendu possible ce que je m'apprête à partager avec vous dans un style simple. En tant que mère, faire face au cancer de son enfant est l'une des expériences les plus éducatives de la vie. Croyez-moi, c'est ainsi que sont faites les souffrances de mères. Elles souffrent de la souffrance de leur enfant. Personne n'aurait cru, même un seul instant, que je réunirais ce courage pour vous parler de ma modeste vie, marquée sans aucun doute par celle de mon fils Noah. Un peu comme un destin lié, parler de son cancer, de son autisme et du combat que je mène depuis que sa vie avait su définir la direction sans détour de la mission pour laquelle j'ai été appelé ici-bas, le servir. Pensez, avant de partir, vous achetez le livre chez Joly. Je voulais rajouter, j'ai pas eu le temps de tout préparer, donc vous m'excuserez, mais je vais un petit peu lire ce que j'avais écrit pour un petit peu essayer de mettre un petit peu plus en abîme et qu'on puisse réfléchir tous ensemble. En fait, je ne vais pas reprendre ce que Joly a dit. Elle connaît la situation bien mieux que moi, bien mieux que vous. Mais en fait, je voulais simplement dire quelques mots pour remettre dans un contexte qui, pour moi, est plus problématique. Et également avec le Congo. Nous avons eu ici en Europe à chaque fois nos conquêtes, en fait. On a eu la conquête des droits sociaux et des égalités au XIXe siècle. On a eu la conquête des droits des femmes et leur droit de vote pour tous à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et on a eu aussi la conquête spatiale pour la fin du XXe siècle. Ensuite, le XXIe siècle, c'est la conquête avec l'intelligence artificielle. Tout ça condensé pour nous, Européens. Et toutes ces conquêtes, elles ont mobilisé nos forces vives, nos investissements et nos intelligences. Et puis l'Afrique à côté, elle était un peu oubliée, en fait. Et donc, pour moi, travailler pour la Fondation Noah, c'est en fait mettre que l'Afrique, elle doit être notre conquête de l'humanisme à venir, en fait. Elle doit révéler en nous ce que fait l'homme, ce que l'homme est en fait différent d'un animal, c'est-à-dire son humanité. Et donc pour moi, que ce soit la prise en compte des aspirations légitimes à vivre libre, mais aussi à participer à une humanité commune, sans frontières sociales, raciales, économiques ou religieuses. C'est notre chance à nous de nous investir dans des combats qui montrent notre appartenance à une seule et même espèce, l'homme en fait. Que ce soit dans la coopération médicale, scientifique, culturelle, économique, et dans le respect mutuel des cultures. Je vais employer un terme qui est un peu chrétien, mais il ne faut pas s'arrêter à ce terme, c'est un peu pour nous notre rédemption également, et notre but, notre nouvelle conquête spatiale. Nous avons un devoir d'exemplarité dans nos rapports avec l'Afrique, et ici avec le Congo. Et par-delà, en fait, notre aide à la Fondation Noah, nous devons aussi redonner à nos actions sur ce continent un fondement humain. Dénonciation des guerres qui ont lieu en ce moment dans l'est du Congo, la spoliation des minerais, la dénonciation des pollutions environnementales par les grandes sociétés minières ou forestières. Dénonciation aussi de la corruption au Congo, mais aussi en Europe. Et surtout, dénonciation, il ne faut pas que ça reste uniquement un vœu pieux, en fait, une simple incantation, mais il faut que ça se transforme en acte. Car en sauvant les vies au Congo et les vies des enfants, c'est aussi nos vies que nous irons sauver. Merci.
avec l'équipe de Francis de Rémacher, qui nous a permis de cuisiner une partie de ce que vous allez déguster. Et ensuite, toute une série d'indépendants, de petites sociétés, comme le quotidien, The House Game. Nous avons des vendeurs de fruits de la région de Molenbeek, la société Plantin. Remercier également Claudia, qui nous a fourni, en fait, par son... comment dire? Oui, pour les applaudir. Claudia qui en fait connaissait un gérant de Carrefour, et donc Carrefour nous a permis de recevoir des dons alimentaires. Et puis bien sûr l'équipe de Jolie qui a cuisiné des spécialités congolaises. Je vais passer la parole à Carmen, parce que Carmen, je crois qu'elle veut remercier les volontaires et les bénévoles de cette action, et je crois qu'elle pourra vous dire quelques mots. En espagnol. Bonsoir tout le monde. Merci pour être présent cette nuit. Et vraiment, ça nous tenait beaucoup à cœur que tout le monde soit présent pour une soirée vraiment spéciale à faveur de tous les enfants malades du cancer au Congo. Et on a décidé de faire part de cette soirée parce qu'on tenait vraiment à cœur de pouvoir aider à tous ces enfants. Et vous êtes partie de cette aide qu'on va fournir à tous les enfants qui se trouvent au Congo. Je voudrais remercier de tout cœur à tous les bénévoles qui nous ont accompagnés au long de tous les 12 mois qu'on a préparé la soirée. Et hier, on a eu beaucoup d'aide, et aujourd'hui aussi, je voudrais remercier du côté de Jolie, les personnes qui sont venues, de notre côté aussi, merci Simone, merci Anita. Et vous avez été vraiment on a fait beaucoup de choses, et j'espère que cette soirée, ça vous plaira, surtout que les buffets, c'est quelque chose de très très spécial que tous les gens ils ont donné avec tout son cœur. Il y a beaucoup de personnes qui ont donné des choses directement, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas voulu donner son nom. Et je remercie à toutes ces personnes qui nous ont aidés. Et merci à vous pour être ici présents. Alors, en fait, sur le buffet, vous allez avoir un chili con carne de Feu de Dieu, donc cuisiné par Didier Milis et Marc Malone, en cuisine, et une excellente salade de fruits qui a nécessité des heures de découpe de la part de Nicole, qui est au bar derrière vous. Donc, un grand merci. Concernant le buffet, il faut également remercier Mariam, qui a officié pour la création des beignets de banane plantain, et Jolie qui a ramené, et toutes ses amies qui ont ramené des beignets de banane et les spécialités congolaises. Donc, merci encore. Malewa Izawa. Voilà, nous sommes une partie de la chorale Shekinah. Nous œuvrons à la louange et à l'adoration dans l'église Réveil de la foi, située à Anderlecht, à l'avenue Dr Zamenhof numéro 31B. Nous sommes dirigés par le pasteur Jackie, et ce que nous faisons essentiellement, c'est de louer Dieu. Nous louons dans plusieurs langues, en français, en lingala, en anglais, mais ce soir nous nous unissons à la fondation Noah pour louer l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Donc ce soir, étant donné que nous sommes tous en train de respirer,
Donc nous tous, nous sommes vivants. Je nous invite à louer le Seigneur. Dans sa louange, sa parole nous dit qu'il brise les chaînes. Il est capable de nous amener à des choses qu'on ne peut même pas penser. Alléluia. Chez nous, lorsque nous disons Alléluia, vous devez répondre Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Dans toutes choses, dans tout ce qu'il fait, dans ce qu'il est, pour chacun d'entre nous, il nous a fait grâce de nous donner encore le souffle de vie. Bien aimé, tant de personnes sont encore malades. Tant de personnes n'ont pas survécu à ce jour. Mais nous devons nous rendre compte que nous n'avons rien payé pour avoir ce souffle de vie. Mais c'est Dieu qui nous l'a accordé. Voilà pourquoi nous voulons ce soir, avec votre aide, chanter à Dieu sa louange en lui disant qu'il est bon. Alléluia! Soyez tous bénis. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu malamu, Zambe, Zambe, Zambe malamu, Zambe malamu mingi, Zambe. Natali Bumuinanga, Natali Libotanga, Nalobiosa Malamue, Malamue, Malam. Nazalaka nzoka ya kokufa, okondi osekwisa mei, solo yoza Malamue, Malamue, Malamu, Zambe, Zambe, Malamu, Zambe. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ma soeur Nadia. Seigneur Jésus, je t'ai béni, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. La parole en public, mais pour ces fondations, je vais m'efforcer aujourd'hui de briser cette timidité. C'est avec une immense émotion et une profonde gratitude que je me tiens devant vous. Château sans espoir. Autant que
ça. Marina. On y va. C'est joli. Bravo! Bravo! Dieu la sape.